Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un discours sur les moustiques. Je commence. Il est de retour. Après avoir inoculé le virus du chikungunya à 17 personnes en Provence-Alpes-Côte d'Azur l'an dernier, le moustique tigre est réapparu en France. Une alerte rouge a même été déclenchée dans plusieurs départements. Il s'agit essentiellement du sud de la France. Mais pour empêcher la prolifération de cet insecte, en raison d'un hiver doux et pluvieux et d'une vague de chaleur la semaine dernière, il nous faut prendre certaines mesures. En France, le combat contre le moustique tigre est devenu un combat national. Pour lutter contre ce moustique et éviter qu'il ne se multiplie, il faut déjà savoir le reconnaître et ensuite connaître les bons gestes à effectuer pour éviter sa prolifération. À vrai dire, le moustique tigre est assez facile à reconnaître. C'est un moustique noir avec des rayures blanches, un peu comme un zèbre mais avec des ailes. Il est tout petit, long de seulement quelques millimètres. Pour vous donner une idée, il est plus petit qu'une pièce de 1 centime d'euro. Il faut donc le regarder de près, mais quand on le regarde de près, il est facile à identifier. Il ne vole jamais très loin de son lieu de naissance. Il faut veiller à ce que, près de chez vous, il n'y ait pas trop d'eau stagnante, car c'est là que les moustiques se multiplient. Il suffit d'ailleurs de quelques millilitres d'eau stagnante dans un bouchon, dans une soucoupe ou dans un pot de fleurs pour qu'un moustique tigre femelle y ponde des centaines d'œufs. Si vous voyez un moustique tigre, c'est bien de le déclarer. Il faut le prendre en photo et effectuer un signalement sur un portail en ligne vigilance-moustique.com. Les informations qui sont transmises sur ce portail en ligne permettent de suivre la progression de l'insecte, et ce depuis 3 ans. Au cours des 2 premières années, plus de 10 000 personnes ont fait un signalement sur ce portail. Presque 2000 d'entre elles se trouvaient dans des zones qui n'étaient pas considérées comme étant des zones à risque. Parmi ces signalements, 400 ont été identifiés comme étant bel et bien un moustique tigre. Ceci montre un bel exemple d'entraide entre les chercheurs et les citoyens. Ces efforts permettent aux services sanitaires de savoir où se trouve ce moustique. Chacun, à titre particulier, doit éviter que ce moustique ne prolifère chez lui autant que possible. Dès qu'une déclaration en ligne est faite, elle est authentifiée par les services sanitaires qui se rendent dans le quartier où le moustique a été déclaré et ils bombardent tout d'insecticides. Le but est de faire attention à ce que les moustiques tigres ne transmettent pas les virus dont ils peuvent être porteurs. Pour transmettre un virus, le moustique tigre doit d'abord porter le virus. Il faut d'abord qu'il ait piqué quelqu'un qui soit déjà atteint de la maladie. Personnellement, j'ai horreur des moustiques. Et si vous êtes comme moi, vous vous êtes forcément déjà fait piquer par un moustique dans votre sommeil ou sur la terrasse d'un café un soir d'été. Forcément, vous vous êtes gratté, beaucoup même. Forcément, vous avez eu du mal à vous rendormir ou à poursuivre votre conversation, à l'affût de l'horrible insecte et de son vrombissement des plus agaçants. Alors, une idée cruelle
mais réjouissante, vous a peut-être traversé l'esprit. Pourquoi ne pourrions-nous pas tout simplement les éradiquer jusqu'au dernier? La question se pose d'autant plus sérieusement que les moustiques, déjà responsables du paludisme, de la dengue, de la fièvre jaune et du chikungunya, sont également le vecteur du virus Zika qui sévit actuellement en Amérique du Sud. Au final, on le savait déjà, le moustique est l'animal le plus meurtrier pour l'homme, et de très loin. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le moustique compterait à son actif plusieurs millions de décès par an. En réalité, sur les milliers d'espèces de moustiques qui existent, seulement une centaine, dont les femelles exclusivement, piquent les humains pour pomper leur sang et assurer le développement de leurs œufs. L'idée d'un monde sans moustiques n'est pas nouvelle. En 2003 déjà, une biologiste s'était prononcée en faveur de ce spécicide, c'est-à-dire l'extinction volontaire d'une espèce entière. Elle avait donc parlé, cette biologiste, du spécicide de 30 types de moustiques. Cette mesure, selon elle, pourrait permettre de sauver 1 million de vies humaines et de diminuer la diversité génétique de ces moustiques de seulement 1%. C'est-à-dire qu'on réduirait la diversité des moustiques de 1% pour sauver 1 million de vies humaines. Cette idée se heurte pourtant à plusieurs obstacles. En termes d'impact sur notre écosystème tout d'abord, et de faisabilité ensuite. Au sein de la chaîne alimentaire, les moustiques servent de nourriture à plusieurs espèces. Aux poissons, aux oiseaux, aux chauves-souris et aux libellules par exemple. En outre, tout comme les abeilles, les moustiques qui se nourrissent principalement du nectar des plantes sont des insectes pollinisateurs. Aussi, éradiquer complètement les moustiques relève simplement de l'utopie. Ces moustiques étaient là bien avant nous sur Terre, ils n'ont jamais cessé de s'adapter et ils s'adapteront encore. On peut au mieux tenter de contrôler les moustiques qui transmettent des maladies afin qu'ils ne représentent plus un problème de santé publique. Le problème, c'est que, jusqu'à présent, on lutte contre ces moustiques à grands coups d'insecticides, qui détruisent tous les insectes et entraînent un impact sur la santé des hommes. Les conséquences globales des insecticides semblent bien plus graves que si l'on y soustrait une seule espèce de moustique. Pour finir, peut-on vraiment supprimer des espèces entières, aussi meurtrières soient-elles, quand les humains eux-mêmes constituent un danger pour la nature dans son ensemble? Je vous laisse y réfléchir.